Pour cette fête de tous les saints, ce qui est très important pour nous et pour l'Église, c'est que les béatitudes nous sont données 2 fois. Elles nous sont données en lecture, elles nous sont données aussi à l'Évangile. Et dans ces béatitudes, on a le programme pour devenir saint, s'il est possible. Et ce sont les béatitudes qui précisent, c'est le Christ qui précise, parce qu'il est le Verbe fait homme, et il précise ce qu'est la parole pour nous, créature. Et on remarque dans ces béatitudes que rien n'est promis dans le présent, ni la fortune, ni le rang, ni tout ce que vous voudrez, mais est promis au présent uniquement à ceux qui sont jugés les pauvres en esprit, puisqu'il est dit « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Tout le reste est au futur. C'est-à-dire, par exemple, « Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. » Seront, c'est un futur, et le futur veut dire quand les temps seront accomplis. C'est peut-être la fin des temps, c'est peut-être un peu avant, je ne sais pas, mais c'est cela. Et il y a une autre chose qui est au présent, c'est « Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, les pauvres en esprit et les persécutés pour la justice, dès à présent, ils ont quelque chose de particulier. Eh bien, ils ont entre autres le fait que le royaume des cieux est en eux. C'est-à-dire, en eux, ils possèdent déjà le royaume des cieux. Les autres, il faudra qu'ils attendent l'accomplissement d'un certain temps et pour avoir leur récompense. Cela signifie qu'il ne faut pas du tout attendre des récompenses dans le présent et dans le monde, sauf si on est capable d'être pauvre en esprit, c'est-à-dire d'être pauvre, même si on a tout ce qu'on veut, on est pauvre parce que la vérité, eh bien, elle est là, mais elle n'est pas saisissable, elle n'est pas transformable, elle ne se transforme pas en quelque chose de visible. Les pauvres, ce sont ceux qui n'attendent rien du monde. N'attendent rien du monde, et ils attendent tout du Verbe créateur, de la lumière incréée, et de ce fait, s'ils sont vraiment là, dans cette attitude-là, quelle que soit leur situation dans le monde, eh bien, ils connaissent le royaume, déjà, en eux. Et le royaume s'intériorise de plus en plus en eux. Et c'est très vrai aussi pour les persécutés pour la justice. Alors, si je suis persécuté pour la justice, je n'ai pas à attendre quelque chose d'autre que le futur, et que la présence du royaume en moi par cette persécution. C'est-à-dire que cette persécution est vraiment une bénédiction. Elle est une bénédiction, et comme la pauvreté véritable, celle qui n'accorde pas d'importance, qui ne met pas l'absolu où il n'est pas. Et
les deux, ils ont le royaume de Dieu qui est leur hôte bien-aimé et de plus en plus présent. L'invitation de cette Toussaint, c'est d'aspirer à cela, d'être vraiment de ces pauvres qui attendent tout de l'Esprit incréé, l'Esprit Saint, et qui attendent tout et qui attendent rien de spécial du monde, ou bien ceux qui se sont fait mal voir parce qu'ils étaient chrétiens et persécutés pour la justice. La justice étant la parole de Dieu, la lumière incréée de Dieu, et s'ils sont persécutés pour ça, eux aussi connaissent le royaume dès leur vie présente. Alors, il est bon de s'orienter autant que possible, ou demander la grâce de s'orienter vers ce chemin-là, et de ne pas craindre d'être persécuté. Et il insiste les béatitudes insistent sur cette nécessité. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. En plus, il y aura une récompense dans les cieux. Alors, cela signifie que si vous êtes persécuté pour le nom de Jésus-Christ, pour le fait que le Christ est Dieu et homme, et que tous les antéchrists sont contre lui, c'est-à-dire tous les faiseurs d'idoles, eh bien, à ce moment-là, vous êtes déjà dans la lumière incréée qui n'aura pas de fin. Ayons soif, donc, de cette vraie pauvreté, et ayons soif, peut-être pas d'être persécutés, mais sachons que si nous sommes persécutés, c'est bon signe que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous aident à l'admettre dans le calme et la joie. Amen.